Jésus va au désert aussitôt après son baptême. Cet ordre est important à remarquer. Le baptême de Jésus, à la différence du baptême de Jean-Baptiste, est un mystère de joie pure. Le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Le baptême de Jésus, c'est la joie de Dieu qui descend. Et puis après seulement, Jésus va au désert, et ça c'est la pénitence, c'est rencontrer le mal, c'est rencontrer la tentation. Cet ordre est important à relever, d'abord la joie pure, et ensuite affronter le mal. Les pères de l'Église, saint Ambroise par exemple, ont souligné qu'il y avait quelque chose de semblable dans notre propre baptême. Notre baptême, c'est un mystère de pure grâce. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas imposer d'œuvre de pénitence aux baptisés. Le baptême, c'est la grâce pure, c'est la joie pure. Et j'allais dire, il y a comme une épreuve. Parce que nous, on voudrait que, quand on est sauvé par pure grâce, on voudrait quand même un petit peu faire des œuvres de réparation. Non, le baptême, laisse-toi seulement revêtir de la joie de Dieu. Et c'est curieux, c'est une épreuve. Nous, on aimerait bien que ça soit le fruit de notre combat. Le baptême, c'est la joie, c'est la grâce pure de Dieu qui vient me sauver sans aucune condition. Et c'est éprouvant, pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il faut me laisser revêtir par quelque chose de plus grand. La joie de Dieu est une épreuve, parce que c'est pas moi qui l'a fait. Et c'est important pour que Jésus aille au désert, pour que moi-même j'aille au désert à sa suite. C'est en étant revêtu de la joie de Dieu, le combat dont il s'agit. Pour le carême, pour le désert, n'est pas un combat humain. Un combat humain, on se durcit. On se dit, avec la force que je vais déployer, je vais obtenir quelque chose de Dieu. Non, c'est l'inverse. Tu es d'abord revêtu de la grâce, cette joie de Dieu. C'est pour ça que c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. L'Esprit, c'est la joie de Dieu. La joie de Dieu doit vaincre tous les recoins qui sont encore habités par le mal. Pour partir au désert avec Jésus, c'est un combat pour la joie de Dieu, que cette joie vienne visiter tout ce qui est encore dur, tout ce qui est encore marqué par le péché. Alors il faut suivre Jésus sous le souffle de l'Esprit, en acceptant cette première épreuve d'être dépassé par la joie de Dieu. Alors nous pourrons entrer dans un véritable combat spirituel. 40 jours, c'est un nombre important à relever. On sait que dans la Bible, on retrouve plusieurs fois ce chiffre 40, 40 ans dans le désert, 40 jours de déluge. Le prophète Élie lui-même va 40 jours et 40 nuits au désert jusqu'à l'Horeb. Le chiffre 40, c'est un temps, j'allais dire, d'épreuve qui s'achève sur un renouveau. Mais surtout, le chiffre 40, 40 jours, on sait ça quand on vit le carême, c'est un temps suffisamment long, j'allais dire, pour que l'épreuve se fasse sentir. 40 jours de pénitence, 40 jours de carême, c'est suffisamment long pour qu'à un moment, on soit tenté d'être un peu usé, on soit un petit peu tenté de perdre patience, de baisser de ferveur. Et c'est ça qui est important. Jésus est tenté. Nous, on est toujours en train d'imaginer que la tentation, comme elle n'a pas prise sur Jésus, c'est une tentation rapide, une tentation un peu extérieure. Jésus est tenté pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'il vit cette tentation de l'usure. Il n'y a pas de complicité en Jésus, de telle sorte que Jésus n'est pas tenté comme nous, parce qu'il n'est pas complice du mal. Mais Jésus a éprouvé la fragilité. Et Jésus a dû entrer dans cette patience de voir durablement le mal qui l'afflige. Et c'est très important, Jésus nous apprend, peut-être une des choses les plus difficiles dans le combat spirituel, c'est la patience et la durée. J'allais dire, le démon veut nous avoir à l'usure. Peut-être on peut vaincre une lutte, 2 luttes, 3 luttes. Mais quand les échecs se suivent, quand les choses se délitent, et c'est ce que Jésus a vécu, non seulement au désert, mais pendant toute sa vie, Jésus a vécu cette tentation en ressentant le poids du mal qui durablement défait systématiquement tout ce qui est bon. Et Jésus veut nous apprendre, dans la vie spirituelle, le plus difficile, c'est d'apprendre la patience de Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons nous décourager. Dieu ne se décourage jamais. C'est ça que Jésus, pendant 40 jours, nous apprend. 40 jours, c'est le temps du découragement où on perd patience. Le temps du carême, le temps du désert, Dieu lui-même ne perd jamais patience. Dieu ne se fatigue pas. Alors il te laisse un peu te fatiguer. Il te laisse un peu te laisser tenter pour te révéler sa patience, combien lui-même, rien ne peut le fatiguer et il te cherche sans cesse, comme au premier jour. On peut dire dans un premier temps que si les anges servent Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu. Les anges sont serviteurs de Dieu, sont les ministres de Dieu, sont envoyés par Dieu. Mais en réalité, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond à découvrir. Si les anges servent Jésus, c'est pas seulement parce que il est Dieu, qu'il est au-dessus de tous les anges. Ils servent Jésus, qui est un homme fragile, qui est allé au désert,
qui s'est fait tenter par le diable. Et quelque chose de très important à découvrir, à partir du mystère de Jésus, l'homme en Jésus est au-dessus de tous les anges. Nous, on pourrait penser, les anges sont plus proches de Dieu. Mais avec le mystère de Jésus, on découvre quoi? Dieu est plus proche de l'homme que des anges. Dieu n'a pas assumé la nature d'un ange. Dieu est devenu homme. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme, j'allais dire, qui reflète mieux qui est Dieu. Grâce à la fragilité, à la vulnérabilité de l'homme, il y a quelque chose du mystère du Père, de la compassion du Père, de la vulnérabilité du Père qui se révèle. C'est très étonnant. À partir de Jésus qui est fragile, qui a été au désert, Dieu se dévoile plus à travers un homme qu'à travers un ange. Et c'est très important pour nous. Le démon lui-même le sait. Le démon, s'il est jaloux de l'homme, c'est parce qu'il sait qu'il y a dans l'homme quelque chose de plus grand que lui. Sinon, le démon ne serait pas jaloux. On est jaloux de quelqu'un qui nous ravit notre gloire. Le démon est jaloux parce qu'il voit que Dieu a fait une alliance avec l'homme qui est plus grand que ce qu'il a fait dans tous les anges. Et c'est ça cette révélation. Les anges le servaient. Désormais, à partir de Jésus, tu es au-dessus de tous les anges. Et ici, il y a comme une révélation de notre noblesse. Avec le mystère de Jésus, tu es plus noble que les anges. Alors cet évangile doit chasser cette espèce de comparaison parfois qu'on fait, où on se met au dernier rang de la création. C'est vrai, on est plus fragile que les anges, mais on est plus proche de Dieu. Parce que Jésus lui-même a pris notre fragilité pour nous révéler la vulnérabilité de Dieu qui vient nous chercher. Il nous est dit que Jean-Baptiste est mis en prison, qu'il est arrêté, et alors Jésus se met à parcourir la Galilée, il commence pleinement son ministère. C'est très étonnant, et surtout le plus étonnant, c'est voir de quelle manière Jean-Baptiste termine. Jean-Baptiste termine dans une espèce de clair-obscur, dans sa prison. Ses disciples se mettent à douter quand ils vont interroger Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et puis Jean-Baptiste meurt d'une espèce de mort très obscure au fin fond de sa prison. Pourquoi cela? Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes et tout l'Ancien Testament se termine de façon très obscure dans cette prison avec Jean-Baptiste. Pourquoi cela? Jean-Baptiste, sans doute, qui est effectivement le dernier prophète de l'Ancien Testament, reflète quelque chose de tout ce que l'Ancien Testament devait porter. Comme dit saint Paul, la loi, l'Ancien Testament, nous fait connaître notre incapacité. Et Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est le dernier prophète qui ose terminer dans cette espèce d'incapacité qu'il doit porter à Dieu. Jean-Baptiste ne ressuscite pas. Jésus meurt, il ressuscite. Jean-Baptiste termine de façon obscure dans sa prison. Comme si jamais Jean-Baptiste présentait à Dieu, à Jésus lui-même, toute l'incapacité des hommes. Et c'est important, parce que en Jésus, Dieu ne vient pas seulement nous aider, il vient nous sauver. Et c'est ça que Jean-Baptiste crie à travers toute sa vie, à travers sa mort, à travers la manière dont il a terminé. L'Ancien Testament n'attend pas seulement un Dieu qui vient nous aider, mais un Dieu qui vient nous sauver de la mort, de l'obscurité, qui vient nous sauver des ténèbres. Jean-Baptiste, et c'était ça le sens de son baptême, reconnaître nos péchés, reconnaître notre incapacité. C'est très important parce que Jean-Baptiste est un homme bon, c'est un juste. Et quand on est un homme bon, on se dit, bon, puisque ma vie a un certain niveau quand même, Jean-Baptiste, sa vie avait une certaine taille. On aurait pu dire, Jean-Baptiste, bon, Dieu doit encore l'aider pour aller plus loin. Donc, Dieu ne doit pas seulement l'aider, il doit le sauver. Et d'une certaine manière, c'est la tentation des justes de penser que Dieu est là pour les aider, pour les accompagner. Même si tu es juste, même si tu es bon comme Jean-Baptiste, Dieu ne doit pas seulement t'aider, il doit te sauver de la mort. Pour que Jésus vienne, il faut ce cri, en apportant toutes nos incapacités, toutes nos obscurités, toutes nos morts. Jésus n'est pas seulement celui qui passe pour nous aider ou nous tenir la main. Jésus, c'est celui qui descend dans nos prisons, dans notre obscurité, pour nous sauver en tout nous-mêmes.